Les meilleurs joueurs de tous les temps selon score 90 par club. On commence par la Juve, Gianluigi Buffon en 1, Del Piero en 2, Pavel Nedved en 3, Chiellini en 4 et Cristiano Ronaldo en 5. Non. Mes excuses, on parle du 21e siècle, les gars. On continue avec l'Inter, les gars. Zanetti en 1, c'est logique. Lautaro Martinez en 2, c'est logique également. On a en 3 Esteban Cambiasso, Schneider en 4 et Diego Milito en 5. J'ai avec le Milan AC, les gars. Cette fois, Pirlo il y est en 3e position, 4 Nesta, 5 Ibrahimovic. Et on a les deux premiers, Maldini et Kaka. Rui Costa aurait pu avoir sa place, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso, bref, au Milan, il y avait des tas de gens qui pouvaient aspirer dans ce classement. Honnêtement, je le trouve plutôt logique, même si je suis désolé, Zlatan, là, ce petit mec, il est un tout petit peu trop bien classé selon moi. Le Borussia Dortmund, les gars, Marco Reus en 1, ultra logique, Lewandowski en 2, Mats Hummels, Gundogan et Erling Haaland. Je suis désolé, mais Błaszczykowski et Piszczek doivent y être. Même Weidenfeller, c'est des mecs qui ont fait finale de Ligue des Champions, le double à Bundesliga, ils n'y sont pas. Honnêtement, ils doivent y être. Pour moi, ce classement, c'est le plus honteux. On finit par le Bayern Munich, les gars. Lewandowski, vous vous rendez compte, il est deuxième à Dortmund et premier au Bayern, totalement logique avec Robben. Ouh là là, il est où Müller? 5e? Ah non, les gars, là, c'est forcé. J'adore Ribéry, etc., les gars. Mais Müller, pour moi, c'est 2. Müller, pour moi, c'est 2e. Je le voyais même pas au début, c'est pour ça que j'étais choqué. Non, franchement, score 90, là, vous m'avez un peu déçu sur la fin. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Kopp Miners qui embrasse fièrement le maillot de la Juve. Lui, on le rappelle, la recrue star, très clairement, de l'été turinois avec évidemment leur entraîneur Thiago Motta. Et ben là, les gars, il a marqué un coup franc ce soir exceptionnel. Alors que son début de saison a été difficile, il y a une blessure qu'il a aussi écartée pendant 3-4 matchs, il a mis un peu de temps à revenir. Derrière, depuis qu'il est revenu, eh ben, il marque son 3e but et là, il a mis un but, les gars. Mais regardez-le, hein. Regardez-le. Regardez d'où il est. Là, pour moi, ici, on est aux 25-30 mètres et très clairement, le coup franc, il est frappé, mais d'une précision. C'est... Vous savez quand on fait ça? C'est en mode, oh, que c'est délicieux. Eh ben, ce coup franc, il était délicieux. Vous savez la machine à glace là quand ça dépose la glace parfaitement sur le cornet, et ben c'était ce coup franc de Kopp Miners exceptionnel. J'ai 4 mots pour décrire le football: passion, émotion, frisson, sensation. Et ben passion, émotion, frisson, sensation, c'est ça. Oui, c'est ça. Francisco Conceição, les gars. Incroyable qu'on connaissait à Porto, qui avait eu un petit prêt pas top à l'Ajax. Et à qui là, Thiago Motta a donné sa confiance pour la reconstruction de sa Juve. Et très clairement, depuis le début de la saison, c'est un des seuls qui est ultra régulier parce qu'à chaque fois qu'il est là, il fait des différences. Il a déjà mis des top buts, il a déjà des actions de classe mondiale en termes de dribble à mettre à son actif. Et il est vibrant. Très clairement, la Juve était éteinte pendant les 35 premières minutes du match. Dès qu'il a appuyé sur l'accélérateur, la Juve a commencé à être dangereuse. Au début, je regardais le match, je dis, mais il joue contre Conceição, il touchait pas un ballon pendant une demi-heure. Mais dès qu'il a touché le ballon, eh ben, danger. Danger. J'ai vu un tweet tout à l'heure qui disait que c'est le cauchemar des défenses. Mais vraiment, parce qu'il tient pas en place, parce qu'il bouge toujours et parce qu'il percute énormément. Ça, c'est un jeune qui va nous faire du bien dans le football.